Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube pour la marque Zibuline. Donc on va faire un tutoriel d'un mini-album qui sera composé de deux parties. Donc aujourd'hui on fera la structure et la reliure. Dans ce tutoriel, nous allons faire un album très simple. Pour celui-ci, j'ai utilisé un papier très perlé de 350 grammes. On va couper une tranche de 4 par 12 pouces. Puis après, on fera des pliages à 5, puis un autre pliage de 1,5 pouce, puis un autre pliage de 5. Le petit bout de papier qui reste en plus, on le gardera puisque, bien entendu, notre album étant trop petite, va falloir couper à nouveau un petit morceau pour l'ajouter. J'ai voulu donner une petite forme ronde à la partie de devant de l'album, donc j'ai tout simplement pris la forme d'un die que j'avais et puis j'ai coupé après avec le ciseau. Pour donner un rendu plus résistant aux albums, j'utilise toujours du double face, puis après je mets sur le double face de la colle blanche. Je trouve que les projets sont plus résistants et surtout cette colle blanche, elle est superbe. Voilà, une fois collée cette partie, notre structure, elle est presque prête. Voilà, malgré que le papier il est vraiment joli, je trouvais que c'était beaucoup trop simple, donc j'ai décidé de mettre juste sur la partie de devant un autre papier de la collection que je vais utiliser pour faire l'album. Et donc comme ça le rendu il y sera plus joli et ça restera quand même en majorité le papier perlé que j'ai utilisé au début. Je trouvais que le fond de l'album allait être beaucoup trop mou, peut-être pour la quantité de photos qu'il y aura dedans. Donc j'ai décidé de prendre une petite base de 1 pouce par 4 et renforcer la base de notre album.
j'insiste bien sur les plis de la base car souvent on peut déchirer le papier si on ne le travaille pas correctement. Et pareil, vous allez voir que une fois plié les 4 coins, je vais arrondir légèrement les coins. Pourquoi je plie les coins? Tout simplement parce que je trouve que ça rend beaucoup plus propre au niveau du projet et je m'assure que les coins ne seront pas abîmés par la suite. Une fois cette base finie, je la laisse de côté car je voudrais d'abord faire la reliure intérieure de l'album. Donc tout simplement, je vais faire une reliure en U qui est très simple, tout le monde peut la faire et surtout c'est une reliure qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai environ 16 photos. Donc j'ai décidé de les diviser sur 8 pages, donc ça va être 4 feuilles, on va dire, que je vais prendre pour les diviser en 2 à chaque fois. Donc je pense faire bien entendu par la suite du tutoriel dans la deuxième partie. Je vous montrerai toute la création des pages. Je n'aime pas du tout scraper sans utiliser des photos. Donc pour moi c'est très important la partie décoration des photos et l'intérieur de l'album. Voilà, une fois les feuilles coupées, je vais procéder à plier pour avoir chaque page comme je souhaite. Donc je vais faire des plis légèrement un peu plus petits que les plis de base de l'album. Pour les plis de la reliure, tout simplement par rapport aux mesures sur ma règle, je viens baisser 2 lignes à pour chaque reliure. Donc finalement, bien sûr, j'ai 4 feuilles à 8 pages. Sur le côté qu'on pourrait appeler la reliure, je viens poser du double face. Puis encore une fois, pour renforcer cette reliure, je vais utiliser de la colle blanche. Et puis après, tout simplement, je viens centrer correctement une feuille sur l'autre jusqu'à finir toute ma reliure. Voilà, une fois mes pages prêtes, je vais venir tout simplement le coller sur notre album. Encore une fois de plus, j'ajoute de la colle pour m'assurer que tout tient bien à l'album.
Je fais aussi attention à bien appuyer sur les éléments afin de les coller correctement. Pour l'instant, je ne sais pas si je veux décorer, on va dire, les murs de l'album. Mais cette partie-ci, je trouvais qu'il fallait quand même que je la décore un peu, que je lui mets un petit papier, car elle a cette partie de union qui n'est pas très jolie. Donc, j'utilise le même papier que j'ai utilisé pour la petite tranche sur l'album. Voilà, une fois les parties finies, je vais prendre ce ruban qui est trop joli. C'est une couleur que je ne suis pas du tout habituée en vrai à scraper. Donc ça vient de chez Zibuline. Et puis je vais également utiliser, c'est la nouveauté de ce mois-ci, ce petit fermoir pour justement les rubans en velours. Enfin, pas juste en velours, hein. Il est trop joli, moi je l'ai choisi en couleur rose gold et ça ira très bien avec le ruban. Donc voilà, maintenant je vais mesurer plus ou moins combien de rubans j'en ai besoin. J'avais réfléchi à soit coudre, soit coller le ruban autour du fermoir, mais finalement je me suis dit que le coudre ça sera beaucoup plus joli et surtout ça tiendra mieux dans le temps. Donc j'ai choisi ces deux fils-ci que je les trouve trop jolis ensemble. Bien entendu, on ne les verra pas beaucoup sur le tissu, surtout que bon, c'est le velours, c'est quand même un tissu, on va dire à poil, pour dire comme ça. Donc c'est sûr que le fil, il va rester légèrement caché. Comme je ne veux pas que mon ruban se balade sur l'album, je vais venir le coller sur la partie derrière, puis l'assise de l'album. Et juste après, je vais venir coller la petite cartonnette que nous avons fait un tout petit peu avant. Je ne voulais pas trop charger pour l'instant l'album. On verra peut-être par la suite dans la deuxième partie si à tout hasard ça me viendrait de le décorer un peu plus extérieurement. Mais pour l'instant, je trouve que cette petite vase que j'ai fait avec une perle et puis les fleurs séchées de chez Zibuline également, ça rend trop joli sur la couverture de cet album, que pour le coup ça sera un album aventure dans la nature. Puis bien entendu, il fallait que je mets un petit accessoire qui pende de ce joli album. Donc j'ai sorti ma petite boîte avec
des bidouilles de chez Zibuline. Et puis je vais choisir un petit pompon vert qui ira très bien avec l'intérieur par la suite de l'album. Puis le petit breloque de ce mois-ci dans les nouveautés qui dit Beautiful. Et également une petite pince à nourrice qui est du même couleur que le fermoir, donc rose gold. Et voilà, je vais tout simplement le poser sur le fermoir. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous retrouve dans la deuxième partie où on utilisera pas mal des produits Zibuline justement pour faire l'intérieur de ce joli album. À très bientôt!